Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum. Mes chers frères et sœurs, le mariage est plus qu'une simple relation entre deux personnes. C'est une confiance sacrée, un lien créé par Allah lui-même. Ce n'est pas seulement une question d'amour ou de compagnie, mais un voyage de croissance, de foi et de responsabilité. Quand le moment opportun arrive, Allah a réuni deux cœurs d'une manière que personne d'autre ne peut. Mais comment savoir si vous êtes préparé pour cette étape importante? Comment reconnaître les signes qu'Allah vous guide vers le mariage? Restez avec nous alors que nous dévoilons 7 signes puissants indiquant qu'Allah vous prépare pour le mariage. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des moments soigneusement placés dans votre vie par le Tout-Puissant pour vous préparer aux responsabilités d'une union bénie. Allah nous rappelle dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elle la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30, 21. Le mariage en islam repose sur 3 fondations, la tranquillité, l'amour et la miséricorde. Quand Allah vous prépare pour le mariage, il instille ces qualités dans votre cœur, affine votre caractère, renforce votre patience et vous enseigne la valeur d'une véritable compagnie. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, sachez qu'Allah vous guide vers quelque chose de significatif. Un voyage qui, s'il est bien mené, complétera non seulement la moitié de votre religion, mais élèvera aussi votre âme. Êtes-vous prêt à découvrir si Allah vous prépare pour le mariage? Commençons. Signe 1. Un fort désir de mariage, pas seulement une relation. L'un des signes les plus clairs qu'Allah vous prépare pour le mariage est un désir profond et sincère pour une union halal, basée sur la foi, l'amour et la responsabilité. Ce n'est pas un simple caprice ou une réponse à la solitude, mais un appel intérieur qui vous guide vers une compagnie significative et bénie. Autrefois, le mariage vous laissait peut-être indifférent ou semblait lointain, mais maintenant, votre cœur s'y sent attiré pour les bonnes raisons. Vous n'êtes plus intéressé par des relations temporaires ou superficielles. Vous comprenez que la véritable compagnie en islam ne repose pas sur des émotions éphémères, mais sur la construction d'une vie ensemble, selon les directives d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance du mariage pour les jeunes en disant « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qu'il le fasse, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. » Sahih al-Bukhari 5665. Ce hadith met en lumière 2 avantages clés du mariage. Protéger sa foi et préserver sa pudeur. Si vous pensez davantage à ces aspects, désirant un conjoint qui vous aidera à baisser le regard, à renforcer votre religion et à construire un foyer pieux, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un signe qu'Allah prépare votre cœur pour quelque chose de noble. Peut-être ressentez-vous l'envie d'en apprendre davantage sur les droits et responsabilités d'un conjoint. Ou êtes-vous attiré par des histoires de mariage pieux en islam? Ce sont des indications que votre état d'esprit change, que vous êtes prêt à embrasser les devoirs et les récompenses d'un partenariat halal. Rappelez-vous, quand Allah place un désir pur dans votre cœur, il prépare aussi le chemin pour l'accomplir. Si ce désir grandit en vous, prenez-le comme un signe qu'Allah vous guide vers un avenir rempli d'amour, de tranquillité et d'épanouissement spirituel. Signe 2. Vous vous concentrez sur l'amélioration de vous-même. Avant qu'Allah ne vous accorde un conjoint pieux, il vous prépare à en devenir un. L'un des signes les plus importants qu'Allah vous guide vers le mariage est votre désir croissant de vous améliorer, non seulement pour vous-même, mais pour devenir un meilleur partenaire à l'avenir. Vous commencez à réfléchir à votre caractère, vos habitudes et votre relation avec Allah. Vous vous demandez, suis-je patient? Suis-je gentil? Suis-je responsable? Parce qu'au fond, vous réalisez que le mariage ne se limite pas à recevoir de l'amour et des soins, mais à donner, sacrifier et grandir ensemble. Peut-être remarquez-vous un effort plus marqué pour renforcer votre foi. Vous vous efforcez de prier à l'heure, de réciter davantage le Coran et de chercher à connaître les droits et responsabilités d'un conjoint en islam. Vous devenez plus conscient de vos paroles et de vos actions, sachant que la manière dont vous traitez les gens aujourd'hui reflètera la manière dont vous traiterez votre futur conjoint demain. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a magnifiquement dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses ». Cela signifie que la véritable bonté ne se limite pas aux actes d'adoration, mais se reflète dans la manière dont vous traitez ceux qui vous sont proches.
Si vous travaillez sur votre patience, sur le contrôle de votre colère ou sur une meilleure communication, ce ne sont pas de petits changements. Ce sont des signes clairs qu'Allah vous prépare pour les responsabilités du mariage. Le mariage ne consiste pas seulement à trouver une personne compatible, mais à devenir une personne digne d'un compagnon pieux. Si vous vous efforcez activement de vous améliorer, sachez qu'Allah voit vos efforts. Il vous façonne, vous prépare et vous rend prêt pour le beau voyage du mariage qui vous attend. Signe 3. Vous apprenez la patience et la confiance en le timing d'Allah. Le mariage ne se limite pas à rencontrer la bonne personne, mais à attendre le bon moment qu'Allah a écrit pour vous. Si vous avez fait face à des retards ou des défis dans votre cheminement vers le mariage, mais qu'au lieu de perdre espoir, vous grandissez en patience et en confiance en Allah, sachez que ce n'est pas un obstacle, mais une préparation. Parfois, vous vous demandez pourquoi les choses ne se passent pas aussi vite que vous l'espériez. Vous voyez d'autres se marier et vous vous demandez quand viendra votre tour. Mais au fond, vous apprenez à faire taire l'impatience et à la remplacer par le tawakkul, une confiance totale en la sagesse d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, « Soyez patients, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Cette patience ne se limite pas à attendre, mais concerne la manière dont vous attendez. Il s'agit de s'abandonner au plan d'Allah, sachant qu'il sait ce qui est le mieux pour vous, même si vous ne le comprenez pas encore. Peut-être vous protège-t-il d'une mauvaise personne, ou peut-être vous affine-t-il pour que, lorsque la bonne arrivera, vous soyez pleinement prêt. Beaucoup se précipitent dans le mariage pour réaliser ensuite qu'ils n'étaient pas préparés aux responsabilités qu'il implique. Mais quand Allah vous fait attendre, il vous renforce. Il vous enseigne la résilience, la maturité émotionnelle et la foi, des qualités essentielles pour un mariage réussi. Si vous apprenez à embrasser la patience et à faire confiance au timing parfait d'Allah, comprenez que c'est un signe qu'Allah façonne votre cœur et aligne votre destin avec le conjoint qu'il a choisi pour vous. Signe 4. Vous êtes financièrement et émotionnellement responsable. Le mariage ne se limite pas à trouver quelqu'un à aimer, mais à être prêt à construire une vie ensemble avec responsabilité et sagesse. L'un des plus grands signes qu'Allah vous prépare pour le mariage est lorsque vous commencez à prendre vos responsabilités financières et émotionnelles plus au sérieux. Vous comprenez que subvenir aux besoins d'une famille ne se limite pas à gagner de l'argent, mais à le gérer sagement. Vous commencez à planifier pour la stabilité financière, à éviter les dettes inutiles et à penser à la sécurité à long terme. Au lieu de dépenser sans réfléchir, vous devenez plus attentif à vos revenus, sachant qu'un jour, vous aurez un conjoint et peut-être des enfants qui dépendront de vous. De même, la responsabilité émotionnelle devient une priorité. Vous apprenez à contrôler vos réactions, à gérer le stress avec patience et à communiquer avec bienveillance. Vous comprenez qu'un mariage réussi ne se limite pas aux moments heureux, mais exige aussi de la résilience face aux défis. Au lieu de laisser vos émotions vous contrôler, vous travaillez à être calme, compréhensif et solidaire, car vous savez que le mariage requiert autant de force émotionnelle que d'amour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est le gardien de sa famille et en est responsable. La femme est la gardienne de son foyer et en est responsable. » Sahih al-Bukhari 893. Ce hadith nous rappelle que les hommes et les femmes ont des responsabilités dans le mariage. Un mari doit subvenir aux besoins, protéger et guider avec sagesse, tandis qu'une épouse nourrit, soutient et gère le foyer avec soin. Si vous vous préparez déjà à ces devoirs en améliorant vos habitudes financières, en travaillant sur votre patience et en apprenant à gérer les relations avec maturité, sachez qu'Allah vous façonne pour le mariage. Le mariage ne se limite pas au jour du mariage, mais concerne les années qui suivent, les défis que vous affronterez et l'engagement que vous tiendrez. Si vous ressentez que vous grandissez en responsabilité, prenez-le comme un signe qu'Allah vous rend prêt pour le beau et sacré voyage qui vous attend. Signe 5. Vous êtes entouré de bonnes influences. Les personnes autour de vous jouent un rôle énorme dans la formation de votre état d'esprit, de vos choix et de votre chemin dans la vie. Si vous vous retrouvez entouré de personnes qui vous encouragent à chercher un conjoint pieux et à vous préparer pour le mariage d'une manière islamique, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un signe qu'Allah vous guide à travers l'influence de ceux qui vous entourent. Prenez un moment pour réfléchir. Avec qui passez-vous le plus de temps? Vos amis vous rappellent-ils l'importance du mariage comme moyen de protéger votre foi? Vos mentors et aînés vous offrent-ils des conseils sur ce qu'il faut pour construire un mariage réussi?
Si la réponse est oui, considérez cela comme une préparation divine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une personne suit la religion de son ami proche, alors que chacun de vous fasse attention à qui il choisit comme ami. » Sunan Abu Daoud, 4833. Ce hadith nous enseigne que nos compagnons influencent nos pensées, nos actions et même notre foi. Si votre entourage est composé de personnes qui encouragent les valeurs islamiques dans le mariage, vous enseignant la patience, la responsabilité et la sincérité, sachez qu'Allah place les bonnes personnes dans votre vie pour vous préparer. Vous remarquerez peut-être aussi que vos intérêts et vos discussions ont changé. Au lieu de distractions insignifiantes, vous vous engagez dans des conversations sur la vie familiale, les responsabilités conjugales et comment être un bon conjoint. Peut-être apprenez-vous des couples mariés qui vous inspirent par leur sagesse, ou cherchez-vous des conseils auprès d'aînés qui ont traversé les hauts et les bas du mariage. Toutes ces influences vous façonnent pour l'avenir, vous rappelant que le mariage ne se limite pas aux émotions, mais concerne l'engagement, le sacrifice et la croissance ensemble dans la foi. Si vous êtes entouré de personnes qui renforcent ces valeurs, prenez-le comme un signe clair qu'Allah vous prépare pour un mariage ancré dans la droiture et la sincérité. Signe 6. Vous faites des invocations pour un conjoint pieux. Quand Allah place un désir sincère dans votre cœur, il place aussi les mots de la dua sur votre langue. Si vous remarquez que vous demandez régulièrement à Allah un conjoint pieux, non pas par solitude, mais parce que vous aspirez à un mariage qui vous rapproche de lui, sachez que c'est un signe qu'Allah vous prépare pour ce lien sacré. Peut-être que dans le passé, le mariage n'était pas quelque chose pour laquelle vous priez activement, mais maintenant, votre cœur se sent attiré par des supplications remplies de sincérité et d'espoir. Vous vous retrouvez à demander à Allah un conjoint qui vous aidera à renforcer votre foi, qui vous soutiendra dans l'adoration, la patience et la bonté. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin. Allah nous enseigne une belle dua dans le Coran. Notre Seigneur accorde-nous de nos épouses et de nos descendants ce qui réjouira nos yeux et fait de nous des guides pour les pieux. Sourate Al-Furqan 25-74. Ce n'est pas seulement une demande pour un conjoint, mais une supplication pour un mariage rempli de tranquillité, d'amour et de droiture. Quand vous faites une telle dua avec sincérité, cela montre que vous ne considérez pas le mariage comme un simple désir mondain, mais comme un moyen de grandir spirituellement. La beauté de la dua est qu'elle renforce votre connexion avec Allah, vous rappelant que, peu importe les efforts que vous mettez pour vous préparer au mariage, seul lui connaît le moment parfait et la personne idéale pour vous. Le moment où vous commencez à vous tourner vers Allah, cherchant sa guidance pour choisir le bon conjoint, est le moment où votre cœur s'aligne avec son plan. Si vos duas ont changé, si vous vous retrouvez à demander à Allah de vous bénir avec un conjoint qui sera une source de paix et de foi, comprenez qu'Allah ne se contente pas d'écouter vos prières, il guide votre cœur vers le mariage qu'il a écrit pour vous. Signe 7. Des opportunités de mariage commencent à se présenter. Quand le moment du mariage approche, Allah commence à placer des opportunités dans votre vie. Vous pourriez commencer à remarquer que des propositions de mariage se présentent, ou que des membres de votre famille et des amis commencent à suggérer des conjoints potentiels. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes qu'Allah facilite votre chemin vers le mariage. Peut-être que pendant longtemps, le mariage n'était qu'une pensée lointaine, mais maintenant, des portes qui étaient autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Les conversations sur le mariage se produisent plus fréquemment et les gens autour de vous commencent à s'intéresser à vous aider à trouver le bon partenaire. Ce sont des signes subtils mais puissants qu'Allah met les choses en mouvement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé « Quand quelqu'un dont la religion et le caractère vous plaisent fait une proposition, mariez-vous avec lui ». Ce hadith nous rappelle que lorsqu'Allah présente une bonne opportunité pour le mariage, quelqu'un avec une foi solide et un bon caractère, nous ne devons pas retarder inutilement. Quand Allah décrète quelque chose, il rend le chemin plus fluide en alignant les circonstances en votre faveur. Il est important de reconnaître ces moments et de les aborder avec sagesse. Prêtez attention aux personnes qui entrent dans votre vie, aux recommandations de vos proches et aux manières inattendues dont les opportunités de mariage se présentent. Si vous vous trouvez dans cette phase, prenez-le comme un signe qu'Allah vous rapproche de votre partenaire destiné. Le mariage n'est pas quelque chose dans lequel on se précipite, mais quand Allah facilite le chemin, nous devons être prêts à embrasser son plan. Si les bonnes portes s'ouvrent, ayez confiance qu'Allah vous guide vers une union bénie et épanouissante.
Réflexion finale. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, prenez-les comme une bénédiction. Allah vous guide vers quelque chose de sacré et de significatif. Chaque étape que vous faites pour vous préparer au mariage fait partie de son plan divin, vous façonnant pour devenir la personne qu'il veut que vous soyez. Mais rappelez-vous, le mariage ne se limite pas à trouver la bonne personne, il s'agit de devenir la bonne personne. Un mariage réussi et épanouissant repose sur la foi, la patience et un engagement sincère à plaire à Allah. Continuez à faire des duas, renforcez votre connexion avec Allah et ayez confiance que son timing est toujours parfait. Même si les choses ne se passent pas aussi vite que vous l'espérez, sachez qu'Allah n'est jamais en retard. Il prépare toujours le meilleur pour vous d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le mariage fait partie de ma sunna, et quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des miens. » Sunan Ibn Majah 1846. Ce rappel nous enseigne que le mariage n'est pas seulement une décision personnelle, c'est un chemin de foi, d'amour et de responsabilité. Qu'Allah vous accorde un conjoint pieux, un mariage rempli de tranquillité et un foyer construit sur les fondations de l'islam. Amin. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de like, partager et vous abonner pour plus de contenu islamique inspirant. Dites-nous dans les commentaires quel signe a le plus résonné avec vous. Merci d'avoir regardé et qu'Allah vous guide dans ce beau voyage. Jusqu'à la prochaine fois.